maintenant, je vais vous dire, d'abord, la situation actuelle, c'est de maîtriser, c'est grâce à notre armée. Notre armée qu'il faut protéger. Je vois des attaques et quand on s'attaque à Qaïd al-Arkan, donc à Gaïd Salah, on s'attaque à l'armée à travers lui. Donc on n'a pas à s'attaquer ni à Gaïd Salah, ni à l'armée, ni au service de sécurité. Le problème qui se pose, c'est que on fait faire de la politique à Gaïd Salah parce que c'est la seule institution qui tient le pays. L'armée pense que nous avons un problème algérien, un problème politique. Alors quand on sort les slogans, tant qu'on perdure cette crise, tous les vendredis, le drapeau palestinien, le drapeau Had, il n'en est pas question. Donc il y a des gens qui veulent utiliser tous ces trucs-là. Pas de polémique, on ne s'attaque pas ni à l'armée ni à personne, on a un problème politique. Et la finalité, c'est l'élection d'un président pour parler politique. Si tu veux parler politique, il faut un président, il faut un cadre politique. Donc il faut aider tant qu'on perdure. Donc l'armée, elle protège autant qu'elle peut. Donc si on sort à chaque fois un slogan, machin, il y a une personne dans laquelle je ne veux même pas parler, de Naïma Salhi et tout ça, parce que je lui fais de la communication. Moi, je ne fais pas de communication gratuite. Donc, voilà. Elle rajoute un peu de l'huile sur le feu et tout le monde essaie de défendre par-ci, par-là. Non, on a un problème sérieux, on a un problème, une crise politique qu'il faut régler politiquement. On n'a pas à y aller dans l'identité, parler de l'islam. Nous sommes un pays musulman. Aucune leçon à donner à un Algérien sur cette question. Je ne fais pas le procès des partis politiques. Je ne veux incriminer personne. Notre société n'a rien produit. Le multipartisme n'a rien réglé. Il faut le dire. Donc un parti politique, soit il résiste, soit il travaille en parallèle. C'est-à-dire tu rends service au pouvoir. Donc, même une association qui existe du temps de Toufiq, d'Arb el-Zahir, c'est qu'il t'a accepté. Si tu es progressiste, il ne t'aurait jamais accepté. Donc celui qui a une association, il va dire, moi je suis président d'une association en Algérie, je parle, c'est que Toufiq l'a accepté, l'a adopté, donc il travaille pour lui. Un parti politique, c'est pareil. Rares les partis politiques qui ont résisté. Et puis donc, ils ont tous commis des erreurs. Et celui qui n'a pas commis d'erreur au temps d'Arb el-Zahir, il ne faut pas l'appeler être humain, c'est un monstre. Il ne peut pas, il va t'avoir coûte que coûte. Donc, on n'a pas à faire le procès ni du peuple qui ne s'est pas soulevé, ni des partis politiques qui n'ont rien fait. Ça, et puis les personnalités politiques, moi je vois certaines personnalités politiques qui vont te dire je soutiens Ardiri, je suis au FFS, je suis un ancien du FFS, je suis là, je suis. On est tous en. Oh, mais citer des noms comme ça. Ardiri a refusé à ce que Moukhanet Larbi le défende. Moukhanet Larbi, entre parenthèses, je ne vais pas l'attaquer, je le connais. Moukhanet Larbi, il se prend pour quelqu'un, pour celui qui a inventé l'eau chaude. Or que Moukhanet Larbi, c'est un avocat, il a été partout. Donc Moukhanet Larbi, s'il l'a refusé, il était chez lui. Il était son directeur de campagne. Une autre parenthèse, si on a emmené Ardiri pour le trafic des signatures, je ne sais quoi là, mais Moukhanet Larbi, directeur de campagne, il doit aller avec lui. Zoubida Assoul aussi d'ailleurs. Oui, mais le directeur de campagne, il est plus au courant que le chef de cabinet, il est plus au courant que Ardiri lui-même. Donc s'il a refusé, bon, c'est une polémique. On n'a pas refusé un avocat, et puis Moukhanet Larbi, s'il a été défendre Ardiri, c'est peut-être comme ceux qui défendent le drapeau amazigh ou pas. Donc c'est pour se montrer un peu. Or que la question est sensible, la question est importante. Donc voilà. Moi, c'est dans le débat que jaillit la lumière. Moi, je salue à chaque fois qu'il y a un débat entre Algériens, tant mieux avec le débat qu'on peut avancer. Qu'on désigne une personne qui va coordonner, c'est très bien, mais la finalité de la chose, on doit s'accorder sur une chose. Élire un président pour parler politique. On ne peut pas parler politique. Par exemple, avec l'armée. L'armée, d'un côté, on lui dit il ne faut pas rentrer dans le champ politique. Et d'un autre côté, on ne fait rien. La société ne produit rien. Stagner comme ça, c'est faire perdurer cette situation, c'est donner l'opportunité aux ennemis de l'Algérie d'agir. Je reviens encore. Quand Bernard-Henri Lévy met son nez dans le drapeau amazigh et tout ça, moi je lui dis un petit gros mot, je lui dis ferme ta gueule, c'est une affaire algérienne, on n'a pas besoin d'aide, on est assez fort, on est conscient, on est mûr, on n'a pas besoin de Bernard Lévy pour régler nos problèmes. Donc je ne peux que favoriser le débat, le dialogue entre Algériens, avec tout le monde, il faut exclure personne. Quand il y a un débat, par contre, le débat,
se dessine et puis c'est pendant le débat qu'on peut accepter la chose ou pas. Mais pour moi, le débat, c'est d'abord mettre en place le mécanisme pour élire un président. Cette commission d'organisation des élections, de surveillance et tout ça, se mettre d'accord sur le mécanisme pour élire un président le plus vite possible. Et voilà, de toute façon, on va finir par élire un président qui sera algérien. Je vous assure que moi, si on prend toutes les personnalités qui veulent se présenter, qu'on connaît, ça va être une personne parmi elles. Wallah, quand on fait un tirage au sort, on décide de respecter celui qui sort du tirage au sort, ça serait exactement la même chose. Parce que ça va être finalement quelqu'un. Dire que, après les élections, ils vont se faire comment? Celui qui a plus de moyens de communication a convaincu tout ça. Donc voilà, ça se passe dans le monde entier comme ça. Mais le principe d'accepter, de respecter le président qui sort, c'est comme Abdelaziz Rahabi qui est coordinateur de ça. Je ne le connais pas bien, je sais ce qu'il a fait, mais tant mieux si on accepte à ce qu'il soit coordinateur. Mais je le respecte, qu'il donne la parole à tout le monde, qu'il organise des choses. Il faut un compromis. Compromis pour organiser ces élections.